Quel que soit ton problème, mon frère, quelle que soit ta situation, il y a de l'espoir pour toi. Ouvre seulement ton cœur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Parole d'espoir. Plusieurs d'entre vous nous ont fait part de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes. Quand ils considèrent ce qu'ils entendent ça et là, ce qu'ils lisent ça et là, par rapport à la pandémie, à la maladie liée au coronavirus. Il y en a qui nous appellent, disent pasteur, il semble que le virus est créé dans tel pays et il est programmé pour décimer la population. Je crois que vous avez aussi entendu cela. Il y en a qui disent, pasteur, ce virus-là, il vient de l'Antéchrist. C'est un instrument de l'Antéchrist pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Vous avez aussi entendu cela. Et nous aussi, nous avons entendu cela. Peu importe. Considérons que ça soit vrai. Considérons un seul instant que ce virus a été fabriqué en laboratoire par un groupe animé de l'esprit du diable, de l'esprit malin, animé d'une mauvaise intention pour réduire, comme ça a été lu, comme ça a été dit, pour réduire la population d'un certain nombre de pourcentages. Que dit la Bible face à cela? Si des hommes se sont assis quelque part et qu'ils ont fabriqué un virus, qu'ils l'ont activé et ils l'ont jeté de la nature avec comme pour objectif, pour but de détruire, de faire mourir une grande partie de la population et relancer leur plan, est-ce que la Bible ne dit rien là-dessus? Pourquoi paniquer? Pourquoi troubler? Si vous avez entendu de telles choses, tout ce que moi je vous dis, ne paniquez pas. Gardez la tête froide. Gardez les yeux fixés sur Jésus et surtout sur la parole de Dieu. Notre Bible répond à toutes les questions. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 10, il est écrit, et je lis, « Formez des projets et ils seront anéantis. » Formez des projets. Si vous êtes du diable, formez des projets. Si vous êtes pour l'Antéchrist, formez des projets. Si vous œuvrez pour les satanistes, eux, formez des projets. Ils seront anéantis. Alors frère, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, voici ce que dit la Bible. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. C'est dans Ésaïe chapitre 8 verset 10. Ce n'est pas hier que ça a été écrit. Ça est de tout temps dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu sait qu'il y a des gens qui font des projets pour nuire à d'autres. Et Dieu avait déjà prévu une réponse à cela. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Que cette parole vous donne de l'espoir. Si vous n'êtes pas satisfait, alors dans Job chapitre 5 verset 12, il est écrit, « Il anéantit les projets des hommes rusés. » Il anéantit le projet des hommes rusés. Qui est rusé? Sinon que le serpent et ses enfants.
le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Quand ces enfants, animés de l'esprit du diable, forment des projets pour nuire à la population, pour détruire, toi, enfant de Dieu, tu n'as pas à trembler, car dans la Bible, il est écrit que celui en qui tu crois anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tous ceux qui font des projets, ce n'est pas toujours évident qu'ils tiennent compte du paramètre Dieu. Dieu est un paramètre que personne ne peut maîtriser. Par exemple, avec le coronavirus et le confinement, toutes les dispositions qui sont prises, beaucoup de programmes sont annulés. Il y a des gens qui devaient se marier, qui sont obligés de reporter leur mariage. Il y a des gens qui devaient voyager, qui sont obligés de reporter leur voyage. Ils n'avaient pas prévu cette situation. De même, Dieu va intervenir et les projets des hommes rusés vont tomber à l'eau. Si on n'est pas satisfait, dans Proverbes chapitre 19, Proverbes chapitre 19, qu'est-ce qui a été écrit? Il est écrit au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les satanistes peuvent faire leurs projets s'ils sont des hommes. Ils doivent savoir que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, si tu crois que Dieu a des desseins pour toi, Dieu a des desseins pour l'humanité, et que les satanistes, les hommes méchants dont tu parles, qui seraient à la base de la fabrication de ce virus, ont un plan pour détruire, qu'est-ce que toi tu crois qui doit s'accomplir? Les desseins de Dieu ou les desseins des satanistes? Pour moi, les desseins de Dieu sont au-dessus des desseins des satanistes. Car il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Lisons Proverbe 16, le verset 1 et suivant. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de panique? Pourquoi tant de troubles? La pandémie est là, elle est réelle. Tout ce qu'on nous demande, c'est de laver les mains. Mais à côté du lavage des mains et des dispositions pratiques, il y a la foi en Dieu. Il faut associer les deux, il faut équilibrer. D'une manière pratique, il faut se protéger, il faut se laver les mains, il faut mettre le gel, n'est-ce pas? Jamais un peu ici, il faut se mettre le gel, comme on nous le recommande, n'est-ce pas? Plusieurs fois par jour, il faut se laver les mains et puis il faut se protéger. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut dire Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, j'apprends et j'entends dire que des hommes ont fabriqué un virus pour me tuer mes enfants, tuer la population. C'est leur projet, mais ta parole dit que tu anéantis les projets des hommes rusés, anéantis leurs projets et il en sera ainsi. Jésus a dit, je tiens mes bébés dans mes mains et personne ne pourra me les ravier. Tiens bon dans les mains de Jésus
et aient les regards fixés sur Jésus. Souviens-toi que il fut un temps où il y avait des serpents brûlants, et quand le serpent brûlant piquait quelqu'un, il regardait un serpent d'airain. Et la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, de même, Dieu a élevé Jésus afin que quand il y a une pandémie, quiconque élèvera les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ soit sauvé. Que Jésus soit notre sauveur, notre protecteur, même si ce virus était fabriqué en laboratoire pour éliminer des gens, toi, tu peux anéantir ce projet par le nom de Jésus. Amen. Quel que soit ton problème, mon frère, quelle que soit ta situation, il y a de l'espoir pour toi.